sont les notions élémentaires pour le premier chapitre. Donc, autre terme, ou bien d'autres molécules importants pour cette leçon-là. Donc, c'est ça. NADH2, NADH plus H+, FADH2, FADH plus H+. C'est quoi? Ce sont des molécules qui interviennent dans la production d'énergie. Ils jouent un rôle très important, ces molécules, dans la production d'énergie. On peut les nommer, s'il vous plaît, transporteurs d'électrons, nawaqil al-électronat. On peut les nommer donneurs des électrons, mu'ti al-électronat, qu'on peut les nommer composantes réduites, murakkabat muhtazala. Mais, mes chers élèves, ce qu'il faut retenir, que ces deux molécules subissent deux types de réactions. Donc, ces deux molécules, NADH2, FADH2, dans notre corps, au niveau des cellules, ils subissent deux types de réactions. À savoir, les réactions d'oxydoréduction. Donc, vous devez connaître qu'est-ce que ça veut dire réaction d'oxydation et qu'est-ce que ça veut dire réaction de réduction. Et là, je peux vous demander, il y a une capsule dans la chaîne, une vidéo où j'ai parlé comment distinguer entre oxydation, oxydant, réduction, réducteur. Ce sont des notions de chimie, vous devez les connaître. Quelles sont ces réactions-là? Regardez avec moi. Donc, NADH2, il s'oxyde, il va se transformer en NAD+, libération des électrons, 2 électrons et 2 protons H+, dans ce sens-là. Lorsque la réaction se passe dans le sens contraire, NAD+, plus 2 électrons plus 2 H+, c'est une, pour donner NADH2, c'est une réaction de réduction. OK? De la même manière pour la FADH2, dans ce sens, c'est la réaction d'oxydation. On obtient FAD plus 2 électrons plus 2 protons H+. Lorsque la réaction se fait dans le sens contraire, dans le sens inverse, c'est une réaction de réduction. C'est bon? Donc là, le FADH2 et le NADH2, ils se décomposent pour donner NAD+, et là, ils se décomposent pour donner FAD. Donc, j'espère que vous avez bien compris ces deux notions-là, parce que vous allez les voir dans les exercices. Autre petite information qu'on va détailler dans le cours, qu'on va vous montrer dans le cours, c'est que NADH2, ça nous donne 3 ATP, on verra ça. Et le FADH2, ça va nous donner 2 ATP. Donc, retenez bien ça. Donc, mes chers élèves, donc ma capsule touche à sa fin. Donc, si vous vous rappelez très bien, on a commencé l'unité 1 par le fait de détailler le titre de notre cours, consommation de la matière organique et flux de l'énergie. On a bien détaillé, ça signifie quoi? Consommation, ça signifie quoi? Matière organique, ça signifie quoi? Métabolisme, métabolite. Tant de mots qu'on a détaillés. Flux d'énergie. Comme je vous ai dit que notre cours se divise en 2 parties, en 2 étapes. L'étape initiale, c'est la consommation de la matière organique. L'étape finale, c'est la production de l'énergie. Donc, après avoir vu tous ces termes-là, donc le titre, on peut le changer. Au lieu de dire consommation de la matière organique, parce que quelle est la matière organique qui nous intéresse dans notre cours? Oui, vous m'avez dit qu'il y a les lipides, qu'il y a les protéines, qu'il y a les acides nucléiques, qu'il y a les glucides. Mais nous, ce qui nous intéresse de cette matière organique, c'est le glucose. Donc, on va étudier comment ça se passe, la consommation du glucose au niveau de notre corps à l'échelle cellulaire. Et lorsque je dis production de l'énergie, maintenant les synonymes de l'énergie, le terme scientifique qu'on va utiliser, c'est l'ATP. Donc, consommation de glucose et flux de l'ATP. J'espère que tout est clair pour vous, mes chers élèves, les bac 2. Donc, je vous donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah, une autre vidéo où on va commencer la première étape de la respiration cellulaire qui est la glycolyse. Donc, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des likes, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous adore et à bientôt.